j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour parler de teint. Vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais mon teint et surtout comment j'appliquais mes produits. Donc voilà, c'est une vidéo qui sera dédiée à ça. Maëva, d'ailleurs, un petit clin d'œil pour toi, qui a été la première personne qui m'avait demandé cette vidéo. Donc je vous laisse avec la suite pour regarder comment je fais mon teint. Pour commencer, je viens hydrater mon visage avec la crème Lait Concentré Embryolis, qui est également une base à maquillage qui est très prisée des make-up artistes. Ensuite, je prends mon fond de teint, c'est le Hello Happy. Faites attention, ne mettez pas trop d'un coup. Et j'en mets un petit peu partout sur mon visage. Ensuite, je viens tamponner mon visage avec douceur et j'en applique de façon uniforme. Faites très attention à ne pas faire de démarcation au niveau de la racine de vos cheveux et redescendez un petit peu le fond de teint sous le cou. Ça vous permet de ne pas avoir cet effet masque qui est un petit peu disgracieux. Ensuite, je prends l'anti-cerne NARS qui est vraiment génial. En tout cas, pour le dessous de mes yeux à moi, il est vraiment bien. J'en applique également sur le coin interne de mon œil et je l'applique en triangle. Et je fais comme avec le fond de teint, je l'applique en tapotant du coin interne de mon œil jusqu'à mes tempes et je redescends également un petit peu au niveau des joues. Je trouve que ça permet d'apporter un peu plus de lumière au maquillage. J'en applique également sur l'arête de mon nez, sur mon menton et sur mon front et je tapote. Faites attention quand vous appliquez votre anti-cerne, ça dépend vachement de la morphologie de votre visage. Ensuite, avec un goupillon, je viens tout simplement brosser mes sourcils pour leur redonner une petite forme un petit peu plus réveillée. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais je ne vais pas les travailler dans cette vidéo, j'avais envie de quelque chose de très naturel. En revanche, je viens appliquer un petit peu d'anti-cerne sous les sourcils. Ça permet de les redessiner un petit peu, mais surtout de camoufler les petites repousses de poils qu'on n'a pas forcément eu le temps d'épiler. Je fais comme avec le fond de teint, je viens tapoter toujours avec douceur. Et j'utilise la poudre BK pour le contour de mes yeux. C'est une poudre que j'aime énormément, tout simplement parce qu'elle ne vient pas ternir le dessous des yeux et elle n'assèche pas non plus. Je tapote un petit peu partout sur mon visage sans reprendre de matière pour venir matifier un petit peu le tout, mais c'est surtout que ça va m'aider lors de l'application des autres produits. Je prends la poudre bronzante de chez NYX avec un pinceau rigide pour commencer à sculpter mon visage et je viens ensuite fondre la matière avec un pinceau de chez Sigma. C'est le F10 que je trouve vraiment génial pour cette application. Je fais en sorte que la matière soit vraiment diffuse sur toute la partie de mon visage. Bien entendu, je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, je prends le bronzer de la palette de Kiko, la Smart numéro 2, que je trouve qui est quand même plus clair, pour en appliquer sur mes tempes et également sur mon front pour venir réchauffer mon teint. Et je n'oublie pas d'en appliquer également sous mon visage au niveau de mon menton. Ça me permet de réchauffer d'une le teint mais aussi de camoufler le double menton quand on en a un. Je trouve que c'est une petite touche qui fait vraiment la différence. Je reprends le bronzer de chez NYX avec le même pinceau rigide et je viens sculpter mon nez. Donc là, il faut faire très attention à ce que les traits soient relativement droits. Sinon, vous allez vous retrouver avec un nez qui sera de travers et ce sera alors mais pas joli du tout. Et je viens terminer les traits au niveau du dessous de mes sourcils. Et ensuite, je viens fondre le tout avec un pinceau. C'est le même que tout à l'heure, le F10 de chez Sigma. Excusez-moi pour cette petite danse, j'étais sûrement très prise par la musique. Ensuite, je prends le blush de chez Dior, c'est le 047 Miss que je trouve magnifique. Je trouve qu'il apporte beaucoup de lumière même s'il n'est pas pailleté. Il est très lumineux. Je l'applique également avec un pinceau Sigma mais cette fois-ci un duo fibre, c'est le F15 que je trouve idéal pour ce genre d'application. Le blush en général je l'applique sur l'ossature de ma joue et je l'applique en tapotant vers l'extérieur de mon visage. Ensuite avec un pinceau de kabuki de Nocibé je viens fondre un petit peu le tout, donc pour fondre toutes les matières entre elles et surtout estomper un petit peu.
Je retravaille un petit peu mes sourcils pour retirer les petites poussières de blush et de bronzer qui ont pu se mettre dans les sourcils. Et bien entendu, ça peut bouger. Et j'ai oublié mon nez! Faut pas oublier le petit bout du nez, donc je viens mettre mon blush sur le bout de mon nez. Je trouve que ça fait trop cute! Pour terminer le teint, je viens mettre l'highlighter de la même palette Kiko, la Smart numéro 2, que j'applique avec le pinceau Sigma F35. Je l'applique légèrement au-dessus de mon blush et je fais une sorte d'arc de cercle autour de mon œil. Enfin, je prends un argenté de la palette Guerlain, mais je pourrais pas vous dire c'est laquelle, ça s'est effacé, ma palette est tellement vieille. Et je l'applique sous mes sourcils de façon à illuminer un petit peu mon regard étant donné que je ne vais pas travailler mes yeux dans cette vidéo. Pour terminer les yeux, j'applique un mascara, c'est le Bad Gal Bang. Je ne suis pas forcément fan de ce mascara, il apporte pas beaucoup de volume. En revanche, il apporte beaucoup de longueur, mais pour cette vidéo, ça fera très bien l'affaire. Regardez la différence quand on applique un mascara, c'est dingue. C'est, je crois, le produit dont je ne peux me passer avant de sortir. Si vous avez mis un petit peu de mascara sur vos paupières comme j'ai pu le faire, surtout ne vous inquiétez pas. Attendez que ça sèche et après vous pourrez le retirer très facilement avec un coton-tige et ça part tout seul. Et pour terminer le tout, j'utilise un rouge à lèvres de chez Dior, c'est le 325 Ultra Tender. C'est un nude parfait qui passe avec tout et surtout pour toutes les occasions. Je crois que c'est vraiment mon rouge à lèvres du moment, je le mets mais vraiment tout le temps. Et voilà comment je fais mon teint, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. Comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.